Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 20 mai 1878, c'est l'insurrection de Ali Souavi, qui est un journaliste et un activiste ottoman qui a fait une tentative de coup d'État contre le sultan Abdülhamid II en 1878, car il tentait de libérer l'ex-sultan Mourad V, qui était le frère aîné de Abdülhamid II. D'après Aïcha, la mère des croyants, Al-Harith bin Hisham, ayant dit au prophète « Envoyé de Dieu, comment te vient la révélation ?» Celui-ci répondit « À un certain moment, elle m'arrive pareil au tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. Puis la révélation s'interrompt, et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine. Il me parle, et je retiens ce qu'il m'a dit. » Aïcha ajouta « Certains jours, que le froid était très vif, je vis le prophète recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. » Aïcha, la mère des croyants, a dit « La révélation débuta chez le prophète par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra à des actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Ikra, lis. »« Je ne suis point de ceux qui lisent, répondit-il. L'ange le saisit aussitôt, raconta le prophète. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot « Ikra, lis. »« Je ne suis point de ceux qui lisent, répliquai-je encore. Pour la troisième fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. » En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète pénétra chez Khadija ben Khuwaylid et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta « Ah, j'ai cru que j'en mourrais. »« Non pas, répondit Khadija. Certes, jamais Dieu ne t'infligera d'affront, car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Ensuite, Khadija emmena Mohammed chez Warqa ibn Nawfal ben Asad ben Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que Dieu avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. « Ô mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. »« Ô fils de mon frère, répondit Warqa, de quoi s'agit-il » Le prophète raconta alors ce qu'il avait vu. « Cet ange, dit Warqa, c'est le confident que Dieu a envoyé autrefois à Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. »« Ils me chasseront donc, s'écria le prophète. »« Oui, reprit Warqa, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là,
je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraka ne tarda pas à mourir, et la révélation fut interrompue. Parlant de cette interruption, Jabir ben Abdallah al-Ansari rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » Alors Dieu me révéla ces versets « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et menace du châtiment. » Et il continua jusqu'à ces mots « Et l'idolâtrie fuit là. » Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Ce sont les hadiths numéro 2 et 3 du Sahih al-Bukhari. D'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque Allah parle pour la révélation, les gens des cieux entendent des cieux comme le tintement d'une chaîne et sont foudroyés. Ils ne cessent d'être ainsi jusqu'à ce que vienne Gabriel, et alors ils retrouvent leur esprit et disent « Ô Gabriel, qu'a dit ton Seigneur ?» Il dit alors « La vérité ». Alors ils disent « La vérité, la vérité » rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!